Europe 1. C'est une affaire que personne n'a oubliée, la disparition du petit Émile le 8 juillet 2023. Ses obsèques, Théo, se tiennent aujourd'hui. La cérémonie se tiendra ce matin dans l'un des plus grands édifices religieux de Provence, la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin dans le Var. Cérémonie ouverte au public qui devrait être présent en nombre tant cette affaire avait bouleversé la France. En juillet 2023, le petit garçon blond âgé de 2 ans et demi est vu pour la dernière fois dans les rues du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Les fouilles avaient mobilisé des milliers de personnes, mais c'est seulement 8 mois plus tard que des ossements d'Émile sont retrouvés sur un sentier près du hameau. Depuis, le mystère perdure. S'agit-il d'un accident ou d'un crime ? Frédéric Michel, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Les enquêteurs poursuivent leur travail, notamment à partir du crâne du petit garçon. Oui, et dans les jours qui ont suivi cette découverte, confirmant la mort de l'enfant, ce sont des petits ossements et des vêtements d'Émile qui sont retrouvés tout proche du lieu de sa disparition. À l'époque, on est début avril 2024, le procureur insiste, entre la chute, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. Depuis silence radio du parquet, le mystère reste entier sur les circonstances du drame. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et un laboratoire privé de Bordeaux ont analysé les scellés. Selon un média, 2 traces d'ADN ont été relevées sur les vêtements, mais il s'agirait d'ADN partiel dégradé. Impossible de mettre un nom dessus et on ne peut pas exclure une contamination, les vêtements ayant été manipulés par de nombreuses personnes qui travaillent sur le dossier. À ce stade, aucune garde à vue n'a été ordonnée, mais des dizaines de personnes ont été auditionnées, notamment la famille des habitants du Vernay. La cellule d'enquête est toujours très active, m'a confirmé le procureur d'Aix-en-Provence, qui ne souhaite pas communiquer au moment où la famille d'Émile Soleil organise les obsèques de l'enfant. Mais lorsque la situation s'y prêtera, Jean-Luc Blachon n'écarte pas de prendre la parole pour évoquer l'évolution de l'enquête. Les explications du correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, Frédéric Michel.